Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Sport. Aujourd'hui, on va parler de football et plus particulièrement de l'Olympique lyonnais avec un invité de choix, de marque, qu'on connaît tous sur olympiquelyonnais.com, Nicolas Pudebois. Bonjour. Salut Razik. Salut Donc, ancien gardien de l'Olympique lyonnais, on ne vous présente plus Nicolas, et consultant pour le site olympiquelyonnais.com qui appartient aussi à Lyon Capital. Nicolas, on vous a invité pour parler de la pré-saison de l'Olympique lyonnais, l'OL qui s'est préparé à Crans-Montana en Suisse et qui a disputé 2 matchs amicaux et qui sont avec 2 défaites. Première défaite contre le FC Sion, deuxième défaite contre le PSV Eindhoven 2-0. Faut-il s'inquiéter de ces 2 défaites? Non, je ne pense pas qu'on puisse s'inquiéter de ces 2 défaites. On a vu qu'Hubert Fournier avait procédé à un mélange des genres. Il a fait jouer les jeunes, il a fait participer les jeunes. Les internationaux ont démarré la préparation bien plus tard. Donc c'est logique. Et puis ce genre de match, pour y avoir participé, on sait que c'est les 2-3 premiers matchs amicaux, c'est pour du beurre, quoi. C'est vraiment pour donner du temps de jeu. On en a plein les pattes parce qu'on a beaucoup travaillé physiquement, on a fait de la musculation, on est en pleine préparation physique. Donc les jambes sont lourdes, c'est difficile d'avoir un jeu léché et lié. Et puis là, on a pu voir qu'il a intégré beaucoup de jeunes. Les internationaux n'ont quasiment pas participé au match. Donc voilà, les vrais matchs vont commencer à partir du Milan AC ce samedi, où là, il va commencer à incorporer les internationaux au fur et à mesure et mettre son équipe type en place. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra, s'il y a des défaites, se faire du souci, mais on va commencer à avoir le vrai Olympique lyonnais. C'est bien qu'il ait pu intégrer les jeunes. Après, ça leur montre un peu la marche à gravir pour pouvoir s'intégrer au groupe professionnel. Exactement, on dit souvent des pépites, les jeunes égale pépites, souvent dans l'imaginaire du grand public. Au final, on peut être jeune, avoir du talent, mais il faut être finalement faire preuve de patience et avoir la maturité nécessaire pour pouvoir jouer au plus haut niveau, c'est ça? C'est ça, tout le monde n'atteint pas la maturité comme peuvent le faire Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette. Enfin voilà, c'est du travail, il faut être patient. Il faut être intégré au fur et à mesure. On commence par 20 minutes, une demi-heure, après une mi-temps et après un match complet. Là, on peut voir que même en pleine préparation, face à des équipes, l'équipe de Sion était déjà un peu plus prête parce qu'elle démarre son championnat ce week-end. Mais le PSV qui est en pleine préparation aussi, on se rend compte que voilà, il y a encore une différence de valeur, une différence de niveau entre nos jeunes qui sont peut-être très bons et avec du talent, mais qui ne sont pas encore aguerris suffisamment pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Il va falloir qu'ils prennent leur mal en patience, qu'ils travaillent. À l'entraînement, ils vont pouvoir s'aguerrir et se jauger par rapport à l'équipe 1, au vrai titulaire en fait. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, à force d'entraînement, de patience, d'abnégation, ils vont pouvoir peut-être acquérir le niveau pour pouvoir intégrer cette équipe-là. On sait que les objectifs de l'OL sont très élevés. Donc voilà, il va falloir qu'ils prennent leur mal en patience. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on veut tout bouffer. On pense qu'on est meilleur que celui qui est devant nous, mais on sait qu'il y a beaucoup de boulot à avoir. Il faut attendre pas mal de temps pour pouvoir prendre la place du titulaire. 3e match amical ce samedi au stade de Gerland contre le Milan AC. On joue à Gerland justement à la maison. Est-ce qu'il va falloir quand même hisser le niveau de jeu et une victoire est attendue? Ou finalement pareil, même s'il y a une défaite, c'est pas très grave? Je pense que sur ce match-là, ce ne sera pas très grave la défaite. Ce sera le premier match de nos internationaux. Donc pareil, il va falloir qu'ils prennent du rythme. Aussi, auront les jambes lourdes parce qu'ils finiront la préparation physique. Donc, au-delà du résultat, Nicolas, au niveau du jeu, parce que c'est vrai que contre le PSV… En termes de niveau de jeu, j'espère qu'on proposera autre chose que ce qu'on a pu proposer sur ces 2 matchs-là. Voilà. Après, je pense qu'on a gardé la même ossature. Il n'y a pas eu beaucoup de changements au mercato. Donc, il y a des chances pour qu'au niveau technique, au niveau du jeu proposé et de l'osmose qu'il peut y avoir entre les joueurs, on va avoir une différence avec les jeunes parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. On a fait une saison très belle avec ces joueurs-là. Donc voilà, il va y avoir des restes quand même, malgré la fatigue et malgré le résultat. Je pense qu'on devrait monter en gamme et monter en niveau par rapport à la prestation de l'OL. Ouais. Alors vous l'avez évoqué, le mercato justement. Quel est votre regard sur ce mercato de l'OL? Alors je l'ai trouvé très bon et très vif. Très rapide, très dynamique au départ de ce mercato-là. Jérémy Morel. Le Marseillais, l'ancien Marseillais. Je pense que c'est pas mal parce que c'est polyvalent. Après, il est un peu décrié. Bon, bah voilà, c'est un peu un jeu que les médias ont avec lui, à tort ou à raison. Mais je pense que c'est plutôt polyvalent. Il va pouvoir suppléer Bedimo quand il y aura besoin. Il pourra suppléer dans l'axe quand il y aura besoin également. Donc voilà, son profil de polyvalence va permettre d'être très complémentaire dans cette défense. C'est pas mal. Je pense qu'il faut quand même un défenseur central. Si le président pouvait faire venir Nicolas Nkoulou, ce serait vraiment très bien. La paire Umtiti-Nkoulou pourrait vraiment consolider cette défense-là. Bien qu'on ait Rose et Bicevac qui revient. Mais voilà, pour jouer à la Ligue des Champions,
c'est pas trop juste, mais je pense que pour jouer la Ligue des Champions, Bisevac peut avoir du répondant même en Ligue des Champions parce qu'il a l'expérience pour le faire. Avec Umtiti, ils peuvent être complémentaires. Lincero, c'est encore un peu tendre à mon avis par rapport à ce qu'il a montré l'année passée. Et vous parlez même pas de Koné, hein. Vous l'avez déjà, ouais, pour vous, il est parti? Ouais, on en a déjà assez parlé pendant la Cour des Gones l'année dernière, mais voilà, je pense que s'il pouvait partir à Beşiktaş ou à Fenerbahçe. Il y a des contacts en Turquie. Voilà, oui. s'il pouvait partir en Turquie pour 1,5 million, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas... Mais voilà, donc après, je pense que notre milieu de terrain est valable. Peut-être un numéro 10 pour suppléer Nabil Fekir, ou peut-être en fonction des choix tactiques d'Hubert Fournier, laisser Lacazette, Fekir devant et puis avoir un numéro 10. Tourner avec Beauvu. Je pense que le recrutement de Beauvu est pas mal. Ah, justement, Claudio Beauvu, un petit mot sur Claudio Beauvu. Bonne recrue. Bonne recrue. Vous êtes plutôt... si, vous êtes... Après, c'est un peu le même profil qu'Alexandre Lacazette. C'est un attaquant de rupture qui va vite dans la profondeur, qui va jouer dans les espaces. Donc, je pense qu'ils peuvent être complémentaires. Ils sont amis dans la vie, après ce que j'ai compris. Donc, ah oui, ils sont très amis. Hein. Voilà, ils ont même passé des vacances ensemble en Guadeloupe. Donc, l'entente va être plutôt rapide entre eux. Je pense qu'il a aussi un très bon jeu de tête. Il a un bon timing en fait. Donc malgré c'est ça, on l'appelle Air Beauvu. Voilà, malgré sa petite taille, je pense qu'il peut nous faire du bien. On n'a pas marqué souvent de la tête ou sur coup de pied arrêté, donc son timing peut être intéressant. Voilà, donc non, je pense que c'est une bonne recrue. Après, voilà, il me manque pour moi voilà, c'est ça, cet attaquant en point d'ancrage. Encore un attaquant supplémentaire pour vous ou... Non, parce que je pense que Alexandre Lacazette a cette palette assez large techniquement qui lui permet dos au but d'avoir ses contrôles orientés et ce petit centre de gravité qui lui permet d'aller très vite et d'avoir des petits appuis. Donc non, il a cette palette-là pour pouvoir jouer en point d'appui. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'aime bien avoir une complémentarité, un attaquant assez solide qui joue de haut but avec une pointe qui part dans la profondeur. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Et donc pour clôturer ce mercato, s'il faut recruter un autre joueur, pour vous c'est un défenseur central? Défenseur central, je pense qu'il faut priorité. Après, sur les 2 matchs amicaux, j'ai un peu de doute sur Mathieu Gorgelin dans les buts. Alors lui aussi, il est en préparation, lui aussi il n'a pas beaucoup joué l'année dernière, mais moi à mon époque, si j'avais fait ce genre de prestation, je pense que le club se serait mis tout de suite à la recherche d'un deuxième gardien. Les temps ont changé, mais voilà, je pense que ouais. C'est un peu juste. Disons que pour la Ligue des Champions, Anthony Lopez, s'il lui arrive, j'espère pas, mais s'il devait lui arriver quelque chose, on aurait quelques doutes et quelques frayeurs, peut-être, oui. L'OL peut-il justement avec cette équipe, peut-il répondre présent pour la Ligue des Champions? Je pense qu'en phase de poule, ça peut convenir. Après, pour aller plus loin dans la compétition, ça dépendra du tirage. Après, je pense que pour la suite de la compétition, 8e, quart de finale, c'est un peu juste peut-être. Mais... C'est ce qu'on sent justement dans l'esprit d'Hubert Fournier. Il est un petit peu inquiet. Il demande un peu il demande finalement des recrues parce que justement il anticipe par rapport à la Ligue des Champions. Parce que pour le championnat, ça suffit. Mais pour la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un autre niveau et que c'est peut-être un peu léger. On le voit avec le Paris Saint-Germain qui a un effectif conséquent avec une profondeur de banc bien plus importante que la nôtre. Même eux, ils n'arrivent pas à passer le cap des quarts de finale. Donc je pense qu'avec cette équipe-là, on peut faire quelque chose en poule. Pour aller plus loin, il faudrait vraiment se renforcer. Mais voilà, j'ai confiance dans cette équipe. Je pense qu'elle va réaliser encore de belles choses si elle est sur la continuité de l'année dernière. Au rayon des départs, faut-il absolument conserver Alexandre Lacazette? Oui, pour moi, oui. C'est une évidence. Il y a un jeu de dupes qui s'est mis en place. Même si on vous propose 40 millions, vous êtes président, 30, 40, après, il y a des offres irrefusables. Enfin, tout est à vendre, à condition d'y mettre le bon prix. C'est sûr que si on propose 40, 50 millions, on a de quoi bien se renforcer, c'est sûr. Personne n'était remplaçable. Mais sportivement, pour vous, il faut conserver. Sportivement, il faut le conserver parce que je pense que Beauvu est venu aussi parce qu'il y avait Alexandre Lacazette. Il y avait une complémentarité affichée entre Fekir, entre Grenier, Lacazette. Enfin voilà, il y avait des automatismes qui se sont créés l'année dernière. Et puis la saison que l'OL a faite l'année dernière, malgré tout, pour l'osmose d'une équipe, pour la gestion d'un groupe. Voilà, on a posé des belles bases l'année dernière, donc il faut travailler dans la continuité à mon avis. Justement, ce cas Alexandre Lacazette peut-il laisser des traces? Parce qu'il n'y a toujours pas re-signé. On a l'impression que c'est un jeu un peu de poker menteur entre l'entourage d'Alexandre Lacazette et le président Aulas. Quel est votre décryptage de cette situation? Il y a un jeu de dupes qui s'est mis en place par la communication du président. Certainement aussi par les demandes peut-être, à mon sens, un peu trop élevées de la part des agents d'Alexandre Lacazette. Après, tout est une question de point de vue, mais le président a joué son rôle en annonçant il a retourné l'opinion publique en annonçant le montant de salaire proposé.
Parce qu'aujourd'hui, en période de crise, refuser ce genre de contrat, C'est incompréhensible. c'est incompréhensible. Après, je peux comprendre que suite à la saison qu'il a faite, peut-être les contacts qu'il peut avoir en ce moment, forcément, ça laisse présager d'une meilleure carrière, d'un meilleur contrat pour lui, certainement. Après, son cœur est lyonnais. Pour en avoir discuté avec son entourage, un de ses frères, voilà, il est fondamentalement lyonnais, il aime la ville, il aime le club, donc son cœur est à Lyon. Donc il a été touché, hein. Il faut le dire, Bien on ne va pas sûr, se le cacher, il a bien été sûr. touché par ce qui Mais se voilà, passe. le problème de Mais la communication. Est-ce que ça peut laisser des traces, Nico? C'est ça qui est intéressant. S'il s'en va? Ouais. Si même s'il reste, Non, par rapport à tout ce qui s'est dit, si jamais il ne re-signe pas, par alors, exemple. Après, on a du temps devant nous parce qu'il est en contrat jusqu'en 2018. Donc, le président n'est pas pressé, le clan Lacazette n'est pas pressé. Voilà, c'est un jeu de dupes qui s'est installé. Ça peut laisser des traces si jamais, au fur de la saison, ça se désagrège, qu'on n'a pas de bons résultats et qu'il pense que le train est passé et qu'il ne retrouvera pas les mêmes conditions ailleurs, quoi. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des belles conditions à l'Olympique Lyonnais, mais voilà, je pense que c'est plus dans le camp d'Alexandre Lacazette que ça peut se désagréger. Dans le camp de l'Olympique Lyonnais, on aurait pu faire un très bon coup si on l'avait vendu, on fait un très bon coup si on le garde, donc l'OL, quoi qu'il arrive, sera gagnant dans cette histoire. Après, voilà, tout est une question de point de vue, à mon sens, voilà, c'est plus du côté d'Alexandre Lacazette qu'il peut y avoir des regrets. Allez, c'est le temps additionnel de cette émission. Nicolas Pudebois, quelques questions décalées pour conclure. Quel est votre sportif préféré? Roger Federer. Votre chanteur préféré? J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman et j'ai une tendresse particulière pour Michel Sardou. Donc un peu rétro. Hein. Ouais, un peu, ouais. Très classique. Votre plat préféré? Alors, ma mère faisait des moules farcis extraordinaires. Ma femme s'y est mise, donc définitivement, voilà. Les moules farcis. Vous êtes bon, hein. Vous êtes très très bon. Votre juron favori? Ouais, j'en ai pas particulièrement, mais c'était Jacek Bak qui disait ça, courva match. Voilà, ça doit être en polonais. Et vous n'avez jamais cherché Non, à comprendre la je sais signification? Je sais pas ce que ça veut dire, non. Votre endroit préféré à Lyon? Ah, il y en a beaucoup, je me sens très bien à Gerland, forcément. Mais Il va falloir bien se sentir à Dessines, hein, bientôt. Hein. ouais, il va falloir déménager aussi, et sentimentalement aussi. Hein. Non, je me sens très bien à Lyon en général. J'ai pas d'endroit particulier où je me sens mieux qu'un autre. Je suis lyonnais. Tant que je suis sur Lyon, ça me va bien. Et pour terminer, votre devise? On récolte ce que l'on sème. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté notre C'est un invitation. plaisir, Azik. Et puis on se retrouve bien évidemment sur olympiquelyonnais.com Avec plaisir. tout au long de la saison. Ouais, tout au long de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Sport.